la parole, de prendre le courage d'être dans des lieux, des sphères qui ne les représentent pas ou qu'ils sont en minorité, mais qu'ils aient le courage de le faire. Donc, euh, donc c'est ça qu'on est en train de faire cette année pour nous, là, vraiment se restructurer, là. Je vais laisser 30 secondes à Béatrice et 30 secondes à Godéric parce qu'on arrive à la fin de la discussion. Euh, Moi, je vais amener un message positiviste dans cette oui, on en a question-là. besoin. La capitale nationale, en ce moment, elle a un rôle de grand frère à jouer dans la province. On est quand même la plus vieille ville ici, puis la communauté LGBTQ+, les communautés à Québec, ça, il va se passer des grandes affaires à Québec. Inévitablement, je suis bien placé de le dire. Nous, au contraire, on n'a que des annonces positives pour cet été. Puis j'invite toutes les communautés à regarder ici parce qu'on est bien placé, on vit moins de situations un peu, puis on va pouvoir amener un message de positivisme, puis c'est quelque chose qu'on est très fiers en ce moment, puis on en a besoin à un grand niveau. Rapidement, Godéric, Rapidement, tous concernés. On est tous concernés et on doit davantage le faire savoir. C'est ce que je retiens aussi de cet appel aux alliés qui est lancé un peu partout, de le faire, de dire, de prendre la parole, de dénoncer, d'être conscient qu'on prend un risque aussi en parlant, on s'expose, mais ouais. c'est important de le faire maintenant. Godéric Trobe, Naomi Caron, Béatrice Robichaud et Raphaël Provost, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Le Festival Transamérique, le FTA, c'est un festival international d'art vivant dédié à la danse et au théâtre dans leurs expressions les plus actuelles. Depuis sa création, sa première édition en 1985, il est en quête de créations courageuses et singulières et de perspectives nouvelles. Il fait place, une grande place aux thématiques queer, je peux le dire, parce que j'ai vu souvent des spectacles du FTA. Alors, ça commence dans quelques jours et nous recevons l'artiste interdisciplinaire transféminine non-binaire. C'est comme ça qu'on m'a demandé de te présenter, Gigi Hull, dont le spectacle Extérieur Nuit sera présenté pendant le festival. Bien, bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Ben, ça me fait plaisir d'être ici. Je me rappelle qu'à la dernière émission, tu m'avais dit qu'on utilise les pronoms et accords féminins, c'est toujours ça? Absolument. Parfait. Je te présentais avec quelques mots de la biographie que m'a envoyé le FTA, donc artiste interdisciplinaire transféminine non-binaire issu des arts vivants, et tu détiens un baccalauréat en études théâtrales de l'UQAM et un diplôme de mise en scène à l'École nationale de théâtre. Beaucoup, beaucoup de choses. Comment toi, tu décris ta démarche artistique? Parce que là, ça, c'est un CV, ça. Oui, ben, effectivement, c'est toujours drôle de lire ces textes-là qui sont très descriptifs. Ben, c'est sûr que moi, j'opère en art vivant. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse dans le travail? Ben, justement, c'est le vivant, c'est la question de la présence beaucoup. Dans le cadre de ce que je fais pour le Festival Transamérique, puis c'est une première pour moi, en fait, j'ai écrit une pièce de théâtre. Donc là, j'étais vraiment... Donc, pas dans mon rôle habituel. Moi, justement, comme tu viens de le dire, j'ai fait des études en mise en scène. Et là, au sein de mon collectif qui s'appelle le Théâtre indépendant, là, j'ai pris la plume pour écrire une pièce qui va être présentée. Donc, je suis là dans un nouveau, je ne sais pas comment dire ça, comme spectre de travail Oui. qui change un peu mes paradigmes. J'ai l'impression que comme artiste, j'avais été beaucoup au service de la parole de d'autres personnes. C'est quelque chose que je trouve très beau à faire. Oui, parce que tu as fait beaucoup de mises en scène, moi, que j'ai vu. Mm-hmm. Peut-être quelques-unes, au moins, au Théâtre Prospero, oui. Oui, puis où je travaillais parfois avec des récits de d'autres personnes que j'aidais à donner vie. Puis j'avais beaucoup vu ça, ce travail-là de mise en scène, comme un travail d'accompagnement, l'accompagnement d'une parole. Et puis là, justement, avec mon collègue Charles Voyer, par exemple, le dernier spectacle qu'on avait fait au Théâtre Prospero, qu'on était venu parler ici il y a quelques temps, c'est un récit que Charles avait écrit, que j'avais mis en scène où il jouait dedans. Et là, on a décidé de s'inverser le rôle. Donc, Charles va mettre en scène ce spectacle-là qui s'appelle Extérieur Nuit, qui va être présenté au Festival Transamérique, que moi j'ai écrit. Donc là, c'est ma parole qui prend la place et c'est une position vraiment différente. Ben, justement, de quoi est-il question dans Extérieur Nuit? Extérieur Nuit, c'est un récit qui se présente comme une fiction où on suit trois personnages.
C'est donc vraiment une œuvre qu'on appelle donc chorale, donc où on suit 3 personnages de façon individuelle dont leurs chemins vont finir par se croiser au cours d'une nuit. On a le personnage de Joël, qui est une adolescente qui a usurpé l'identité d'un de ses collègues d'école pour aller rencontrer un homme adulte qui fait de la cam et pour aller le rencontrer dans un La parc. cam, c'est de la drogue, excuse-moi. Ah non, non, en fait, non, de la cam porno. Ah, de la caméra, excuse-moi. Oui. OK, j'ai pris l'expression française. Merci de me corriger. Oui, ben non, mais c'était pas clair. Surtout dans ce genre de je sais pas, comme de milieu-là, un peu obscur. Illicite, peut-être. Oui, ouais. illicite. Ouais. Donc, elle rencontre en ligne ce garçon-là sous une fausse identité. Elle se fait elle-même passer pour un jeune garçon et l'invite à aller dans un parc la nuit. Et on suit aussi ce personnage-là qui s'appelle Cody, qui a fait aussi de la cam, l'autre sorte de cam, donc qui est dans un état plutôt altéré et qui va chercher à aller rencontrer cette personne qu'il pense être un adolescent dans un parc. Et entre-temps, les deux vont rencontrer d'autres personnes dans ce parc-là. Il y a comme une espèce de chassé-croisé qui finit par ne pas advenir. Et il y a ce personnage-là de Sandra, qui est une femme assez mystérieuse, qui, elle, revoit des souvenirs ressurgir et qui va aller aussi se promener la nuit dans le noir. Bon, alors, je vais revenir à l'identité de genre dont on a discuté parce que ça fait partie, je crois, de ta démarche artistique. Est-ce que ça joue autant que je le crois? Je pense que c'est la question de l'identité de façon plus générale Oui. que nécessairement l'identité de genre. Je pense avec donc notre collectif au Théâtre Indépendance pose beaucoup de la question aussi de comment la violence traduit nos identités ou comment nos identités sont comme formées, sculptées par la violence. Je pense que quand on est des personnes queer, c'est quelque chose qu'on vit, parce que ce soit que la question de notre genre, notre orientation sexuelle, généralement, vient d'une forme de combat autour d'adversité, autour de violence, et on se forme avec cette violence-là. Puis je pense que c'est ça qu'on voit aussi dans la pièce, de façon... je veux dire, je pense que la pièce parle d'identité sans aborder directement le sujet, avec ce personnage-là, donc d'adolescente qui s'appelle Joël, qui s'appelle Joël, mais en fait que plusieurs noms, parce qu'elle prend plusieurs identités différentes au cours de la pièce. Et elle vit dans ce fantasme-là, dans ce fantasme numérique-là, de pouvoir être qui elle ou il ou elle veut, si on veut, en suivant ses fantasmes. Donc, ce personnage-là, je pense qu'il incarne beaucoup ça, beaucoup ce sentiment-là que j'avais quand moi, j'étais jeune, puis que j'utilisais Internet, pas toujours de la façon... je pense que c'est bien qu'on donne des cours d'éducation maintenant aux jeunes sur Internet. On devrait en donner plus, parce que c'est un peu inspiré de faits plus ou moins vécus. C'est une fiction, mais inspiré. Puis je pense que ce personnage-là de Cody aussi, qui... c'est pas qui il est, qui se cherche, qui se prend encore peut-être pour un enfant. Fait qu'il y a quelque chose aussi là-dedans, le personnage de Sandra qui revoit des souvenirs ressurgir et qui va changer la vision qu'elle va avoir d'elle-même. Elle va se rendre compte qu'elle n'est peut-être pas une aussi bonne personne qu'elle pensait qu'elle était. Et qu'est-ce qu'on fait quand on découvre qu'on est un monstre? Donc, c'est des questions que la pièce pose. Wow, oui. Ben, je pense que ça, ça disait pas mal. Cette fois-ci, donc, tu as écrit le texte, mais la dernière fois que je t'avais interviewé, tu faisais la mise en scène et tu faisais la mise en scène du texte écrit par Charles. Par Charles, exactement. Charles Voyer. Oui. Et il jouait, mais toi, tu ne joues pas. Moi, je joue pas, non. Moi, j'ai pas de formation en interprétation. Ah, OK. Mais je pense que tu serais bonne. Moi, c'est les personnages. Ouais. Être sur scène, je suis parfois sur scène, je fais parfois de l'art performance, je suis parfois sur scène. Un personnage, apprendre un texte par cœur aussi. Moi, chapeau aux interprètes aussi. Je pense que le texte est particulièrement dur à apprendre. Il y a beaucoup de répétitions. Ça, c'est dur, oui. Oui, il et elle se perdent vraiment beaucoup dedans constamment, mais travaillent très fort à me faire justice et je les remercie vraiment, vraiment, vraiment. Bon, rappelons, c'est présenté où, quand? Oui, donc c'est présenté au Théâtre Prospero dans le cadre du Festival Transamérique. Oui, Théâtre Prospero qui est sur la rue Ontario. Ici sur la rue Ontario, c'est dans le village. Ouais. Puis c'est du 28 au 3, donc du 28 mai au 3 juin. Et on peut se procurer les billets sur fta.ca? fta.ca, sur le site du Prospero, il y a un lien. Tout est super bien fait. Gigi. Ah, j'adore Gigi parce que les gens redisent JJ. Hein, comment est-ce qu'on Tout dépendamment, parce que donc c'est écrit, mais mon prénom, c'est 2 fois la lettre J. Ouais.
Gigi. Au Québec site, ça se prononce Gigi, mais après ça, JJ, c'est aussi... J'adore. Gigi, c'était un plaisir de te recevoir à nouveau. J'espère que tu vas revenir. Un grand merci à vous. Merci. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur et sur LinkedIn,